Voici les papiers du divorce. Je prends tout l'héritage pour moi. Dit Dean avec un grand bâillement alors que je saluais nos parents et qu'ils gloussaient légèrement. Qu'est-ce que tu racontes? Dans une telle situation, comment pourrais-tu le faire? Ce n'est pas une blague. Tu étais la préférée de papa, alors je t'ai épousée à contre-séure. Je n'ai pas d'autre choix que de reprendre l'entreprise de papa. Ce qui veut dire que tout l'héritage est à moi. Avec le départ de papa, on n'a plus besoin de toi. Bien que son père soit décédé, Dean ne pensait qu'à l'héritage. En entendant les paroles de Dean, j'ai senti que quelque chose que j'avais retenu se brisait soudainement. Mon beau-père m'avait été d'une grande aide, et j'avais enduré pour lui, mais je n'en peux plus. Très bien, je vous accorde le divorce. J'ai décidé de me venger pour protéger l'entreprise laissée par mon défunt beau-père et retrouver l'estime de soi que j'ai perdue dans mon mariage avec Dean. Ce n'est pas encore fini. Je m'appelle Brenda Lewis. J'aurai 33 ans cette année. J'ai dû prendre la direction de Cooper Manufacturing immédiatement après la mort accidentelle de mon père, à l'âge de 25 ans, sans avoir le temps de faire mon deuil. À l'époque, le rôle de présidente me semblait écrasant pour moi, qui n'étais qu'une simple employée, et mon esprit a failli s'effondrer à plusieurs reprises. Pendant ces périodes, mon beau-père, Dalton, m'a soutenu. Dalton était un vieil ami de mon père et il s'est précipité vers moi dès qu'il a appris la nouvelle. Lui-même chef d'entreprise, Dalton m'a enseigné les bases de la gestion en partant de zéro. Il est un grand bienfaiteur pour moi et pour mon entreprise. 3 ans après être devenu président, Dalton m'a invité à dîner et m'a présenté son fils, Dean. Brenda, voici mon fils. Dean. Je l'ai chargé de diriger l'une de nos succursales. Nous espérons renforcer la coopération avec votre entreprise. Je me réjouis de travailler avec vous. Enchanté de vous rencontrer. Mon père m'a beaucoup parlé de vous. On m'a confié la direction de la succursale, mais je suis encore inexpérimenté, alors je vous prie de bien vouloir me guider. Dean, qui parlait avec un sourire éclatant, semblait à première vue être un jeune homme très sincère. Sachant qu'il était le fils de Dalton, j'étais convaincu de sa compétence et j'ai pu établir rapidement une relation amicale. Dean, toujours avec le sourire, m'a demandé, mon père m'a dit que vous dirigiez une entreprise à un si jeune âge, après le décès de votre père. Vos capacités sont impressionnantes compte tenu de votre jeune âge. Quel est le secteur d'activité de votre entreprise? J'ai répondu en révélant le nom de notre entreprise. Notre entreprise s'appelle Cooper Manufacturing, et nous nous occupons principalement de pièces automobiles. Je suis encore un président inexpérimenté, mais je m'efforce chaque jour de protéger l'entreprise léguée par mon père. Sans le soutien de nombreuses personnes, dont Mademoiselle Lewis, je n'aurais pas eu la confiance nécessaire pour diriger seule cette entreprise. Cooper Manufacturing, dites-vous? C'est un nouveau nom pour moi. Je comprends que les petites usines aient des difficultés dans le climat économique actuel, mais je vous soutiens. Dean m'a alors regardé avec ce qui semblait être du dédain, mais il a rapidement retrouvé son doux sourire. Bien que ce changement m'ait mis légèrement mal à l'aise, je me suis rapidement convaincu que j'y réfléchissais trop et j'ai poursuivi la conversation tout en dégustant quelques boissons. Peu à peu, Dean a commencé à m'inviter plus souvent à manger et à sortir avec lui, et 6 mois après notre rencontre, il m'a demandé en mariage. Brenda. Commençons une relation. J'ai toujours cherché quelqu'un d'aussi fort et chaleureux que toi. D'abord hésitante, j'ai décidé de sortir avec lui en raison de son attitude sincère et de ma gratitude envers Dalton. Après 1 an de relation, nous nous sommes mariés. Pendant nos fiançailles, Dean a toujours été gentil et m'a traité avec beaucoup d'attention. Quand prévoyez-vous de quitter votre emploi? Un matin, 1 mois après notre mariage, Dean m'a posé cette question avec désinvolture alors que je préparais le petit déjeuner. J'ai arrêté le couteau que je tenais. Je n'ai pas pensé à démissionner. Dean a froncé les sourcils, mécontent de ma réponse, et a pris un air malheureux. Et, nous sommes mariés, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'est qu'une branche, mais je suis le président. Le fait que tu travailles malgré ton mariage donne l'impression que mes revenus sont insuffisants,
ce qui n'est pas une bonne impression pour les autres employés. Mais cette entreprise est ce que mon père a laissé derrière lui. Je ne la quitterai pas quoi qu'il arrive. Dean renifle avec dédain et poursuit avec une attitude condescendante. Ce n'est qu'une usine de petite ville. Quand on la compare à des grandes entreprises comme la nôtre, on voit bien laquelle est la plus importante. J'ai alors réalisé que le malaise que j'avais ressenti lors de notre première rencontre était dû au fait que Dean méprisait l'entreprise que mon père avait quittée en la considérant comme une simple usine de petite ville. Dean, ce n'est pas la bonne façon de parler. Mon entreprise a des partenaires commerciaux et un personnel important. Je ne peux pas démissionner comme ça. Des partenaires commerciaux et du personnel ? Ce n'est pas grand-chose. N'est-il pas évident que votre entreprise n'est même pas comparable à l'une de nos succursales ? Sa remarque m'a laissé sans voix. Dean ne comprenait manifestement pas la responsabilité que représente la gestion d'une entreprise. Quelle que soit sa taille. J'ai pris une grande inspiration et j'ai essayé de faire face à la situation calmement. Dean, la valeur d'une entreprise ne réside pas seulement dans sa taille. Même si elle est petite, elle a son importance. Mon entreprise aussi. Je comprends, c'est important pour toi. Mais regardez la réalité en face. Il est inimaginable qu'une entreprise dirigée par quelqu'un d'aussi inexpérimenté que vous puisse survivre. Après m'avoir lancé ces mots, Dean me lance un regard méprisant. Son attitude était si choquante qu'elle allait au-delà de la colère. Mon père était un président chaleureux qui chérissait ses employés. J'ai toujours admiré mon père pour cela. Mais Dean a insulté mon père. Luttant pour contenir mes tremblements de colère, j'ai à peine réussi à répondre. Dean, nos entreprises sont peut-être de tailles différentes, mais nos employés et nos partenaires sont également importants. Ce n'est pas bien de les rabaisser de la sorte. Et s'il vous plaît, arrêtez de considérer mon entreprise comme une simple usine de petite ville. Et alors, ce n'est qu'une entreprise locale, n'est-ce pas ? Notre entreprise traite divers produits, y compris des automobiles et des appareils électroménagers. La différence d'échelle est évidente. C'est la raison pour laquelle les débutants ont des difficultés. Vraiment, c'est décourageant. Je vais prendre mon petit déjeuner dehors. Soupirant, Dean partit au travail sans attendre de réponse. Laissé seul. Je ne pouvais que rester là. C'est alors que les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler. En essuyant mes larmes, j'ai nettoyé la vaisselle du petit déjeuner avec un sentiment de frustration. La frustration, la tristesse, la déception et le dégoût que j'éprouvais à l'égard de Dean se mêlaient à mes émotions. Ce soir-là, lorsque je rentrais à la maison, épuisé, je ne m'attendais pas à ce que Dean soit déjà de retour. Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, l'arôme d'une délicieuse cuisine a envahi la maison. Je suis rentré, dis-je à voix basse. En réponse à mes paroles, Dean a jeté un coup d'œil hors de la cuisine. Bienvenue, Brenda. Sa voix était plus chaude que le matin. Alors que je restais perplexe, Dean commença à parler. Je suis désolé pour ce matin. J'étais stressé par le travail et je m'en suis pris à toi. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi, s'excusa-t-il. Le fait de le voir s'excuser dissout peu à peu la colère dans mon cœur. En signe de réconciliation, j'ai essayé de préparer le dîner. Mais je ne suis pas sûr du goût, dit Dean avec un sourire timide. Ces paroles me firent sourire involontairement. Merci, j'ai vraiment apprécié. J'ai exprimé ma gratitude. Nous nous assîmes à la table et commençâmes à manger le repas que Dean avait préparé. Bien que la nourriture ne soit pas gastronomique, ses efforts l'ont rendue étrangement délicieuse. C'est bon. Merci, Dean. Murmurai-je doucement. Dean sourit d'un air satisfait. Sur ce, notre dispute semblait terminée, mais par la suite, il y eut un changement notable dans le comportement de Dean. Pendant un certain temps, il retrouva sa gentillesse d'antan, mais peu à peu, il devint plus froid à mon égard et ses remarques désobligeantes sur ma compagnie se multiplièrent. 1 an après le début de notre mariage, son comportement ressemblait à celui d'un dirigeant tyrannique. Lorsque je rentrais tard du travail,
il me saluait avec sarcasme en s'allongeant sur le canapé. Enfin à la maison, hein, Madame la Présidente? Quelle heure pensez-vous qu'il soit? Je suis désolée. J'ai été retenue par une réunion inattendue. Je vais préparer le dîner tout de suite. J'ai dit cela presque en m'excusant et je me suis précipitée vers la cuisine. Dean me regarde et se moque de moi. Une réunion? Une réunion? Tu as vraiment fait des heures supplémentaires? Le président d'une usine d'une petite ville est-il si occupé? Je ne réponds pas à ces paroles et me mets à cuisiner en silence. Les relations entre nous ont continué à se détériorer. Dean, qui n'aimait pas les excuses formelles, est apparu devant moi sans cacher sa colère, en disant froidement. Brenda, comprends-tu comment tu fais pour vivre ainsi? Tu te comportes comme si tu n'étais que le président d'une usine d'une petite ville. J'ai résisté intérieurement, mais traiter avec son entreprise était crucial pour la mienne. J'ai renoncé à argumenter, mais ce n'est pas que je ne ressente rien. Luttant pour contenir ma colère, j'ai répondu d'une voix tremblante. Je vis grâce à votre soutien. Je l'apprécie. Cette réponse a irrité Dean, qui est devenu encore plus agressif. Si vous êtes reconnaissant, montrez-le. Ou bien excuse-toi du fond du cœur, et je te pardonnerai. Je me suis mordu la lèvre pour réprimer ma colère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas le faire, si vous n'y arrivez pas, cela ne me dérange pas de mettre fin à notre contrat avec votre entreprise. Je peux écraser votre entreprise à tout moment. S'il n'y a pas d'excuse, je suspendrai nos transactions. Lorsqu'il a dit cela d'un air narquois, je me suis senti dégoûté, mais j'ai décidé de protéger mon entreprise. J'ai essayé de m'excuser, mais ma fierté m'en a empêché et j'ai hésité. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, poussé par son insistance, j'ai fini par plaider. Continuez à faire des affaires avec nous. Je vous en supplie. Voyant que je le suppliais si désespérément, Dean se mit à rire avec suffisance. Pirate, pathétique. Penser qu'une telle personne est un président. Son attitude et ses paroles méprisantes m'ont frustré, mais je n'ai pas eu d'autre choix que de céder à sa menace d'arrêter les transactions. J'ai supporté la situation en silence. 3 ans après le début de notre mariage. Le comportement arrogant de Dean s'est intensifié et ses critiques à mon égard et à l'égard de mon entreprise se sont aggravées. Chaque fois que je rentrais à la maison, j'étais presque certaine d'être accueillie par ses mots durs. Au début, j'ai protesté, mais une fois que j'ai compris qu'il était inutile de se disputer, j'ai laissé couler. Vraiment, jusqu'à quel point peux-tu être en retard? Combien de temps comptes-tu me faire attendre? Il me saluait avec colère et continuait à se plaindre longuement de moi et de mon entreprise. Vous dites que vous avez travaillé tard ces derniers temps, mais votre entreprise est-elle sur le point de faire faillite? Ne vous inquiétez pas, si elle échoue, je vous embaucherai une fois qu'elle sera ruinée. J'y répandrai la rumeur qu'une femme incompétente a détruit son entreprise. En disant cela, j'ai ressenti de la rancœur à son égard, mais je savais qu'il était inutile d'argumenter, alors je suis restée silencieuse. Peut-être insatisfait de mon attitude, la colère de Dean n'a fait que croître et il n'a cessé de se plaindre auprès de moi. Vous n'avez vraiment pas conscience de ce qu'est un président. Un président est censé être le chef de l'entreprise, mais tu ne peux rien faire d'autre que de t'occuper de moi. Et si je n'étais pas là, tu ne pourrais rien faire du tout, alors essaie de me faire plaisir. Sur cette dernière accusation, il se dirigea joyeusement vers la chambre à coucher. Ressentant à la fois de la colère et du vide face à l'attitude de Dean, je fis tranquillement le ménage. J'étais complètement épuisée par ces routines quotidiennes, et vivre avec Dean était devenu un supplice. Pourtant, je rêvais du jour où je pourrais renverser la vapeur, et pour l'instant, je ne pouvais qu'endurer. Ce jour est devenu inoubliable. J'ai reçu un appel m'informant que Dalton, mon beau-père, était tombé malade. Lorsque je me suis précipitée à l'hôpital, j'ai appris qu'il était inconscient et dans un état critique. Lorsque je suis entrée dans la chambre d'hôpital, Dean se tenait debout, l'air perdu. Je me suis approchée doucement et j'ai pris la main de Dalton. Beau-père, ai-je dit à voix basse. Il m'a semblé que sa main avait légèrement bougé,
mais c'était peut-être mon imagination. Le lendemain matin, Dalton est décédé sans bruit. Le jour de l'enterrement, j'ai porté des vêtements noirs du matin et je suis entré discrètement dans la salle où les gens se rassemblaient. Le nombre de personnes présentes montrait à quel point Dalton était aimé. Dans cette atmosphère solennelle, j'ai salué poliment chaque personne en deuil et j'ai cherché Dean. Dès que je l'ai aperçu, une scène incroyable s'est déroulée devant moi. Dean, en tant que principal endeuillé, arborait une expression inappropriée et ennuyée et bâillait de temps à autre, semblant ignorer les marches froides des visiteurs. Dean, l'ai-je interpellé à voix basse. Et elle se tourna vers moi et son expression changea momentanément, mais il sembla bientôt se désintéresser de la question et revenir à son comportement antérieur. Je pris une profonde inspiration et me promis de rester calme. Est-ce que tu salues correctement les gens qui sont venus pour les funérailles? Dean s'est moqué de moi avec dédain, a sorti son smartphone et m'a répondu froidement. C'est trop de tracas, débrouille-toi tout seul. Je l'ai regardé avec étonnement ouvrir une application de jeu. Dean, l'enterrement de ton père a lieu en ce moment même. Dis-je d'une voix tremblante, essayant d'attirer son attention, mais il continua à m'ignorer, absorbé par son smartphone. De temps en temps, le son de son jeu perçait le silence ambiant et je pouvais sentir les escaliers glacés des participants. En m'excusant auprès de ceux qui nous entourent, j'ai essayé de l'empêcher gentiment d'utiliser son smartphone. S'il te plaît, juste pour aujourd'hui, abstiens-toi. Je l'ai supplié. Mais Dean a repoussé ma main sans cacher son irritation. Arrête de m'embêter. Laisse-moi faire ce que je veux à l'enterrement. Il vaudrait mieux que cela se termine plus tôt. Il continua ses remarques insensibles. Ces paroles pesaient lourdement sur mon cœur, et je me demandais si c'était bien l'homme que j'avais aimé. Il n'y avait aucune trace de respect pour Dalton. Finalement, les funérailles se sont terminées d'une manière ou d'une autre, et alors que la famille se réunissait pour le repas, Dean s'est exclamé d'un air entendu, « Enfin, c'est fini. Enfin, c'est fini. Voici les papiers du divorce. Je prends tout l'héritage pour moi. » Dit-il à moitié en plaisantant et en riant d'un air suffisant. Dans sa main, il tenait déjà un papier de divorce qu'il avait rempli. Je regarde Dean, abasourdi. Qu'est-ce que tu racontes comme blague? Dans une telle situation, comment as-tu pu? Ce n'est pas une blague. Tu étais la préférée de papa, alors je t'ai épousée à contre-séure. Je n'ai pas d'autre choix que de reprendre la société de papa. Ce qui veut dire que tout l'héritage est à moi. Avec le départ de papa, on n'a plus besoin de toi. Dean ne semblait intéressé que par l'héritage, même juste après le décès de son père. Dean, ne parlons plus de ça. Ce n'est pas la peine d'en parler maintenant. Non, on règle ça ici. Si vous n'acceptez pas le divorce, je mettrai fin à tous les contrats avec votre entreprise. Sa déclaration a provoqué un tollé parmi les membres de la famille. Tu vas vraiment faire ça? Oui, je suis sérieux. Mettre fin au contrat avec votre petite usine n'affectera pas mon entreprise. Les paroles de Dean m'ont poussé dans mes derniers retranchements. J'avais été reconnaissante envers mon beau-père, je l'aimais et j'avais tout supporté à cause de lui, mais je n'en pouvais plus. Très bien, je t'accorde le divorce. Lorsque j'ai fait cette offre, Dean a souri largement, m'a tendu les papiers du divorce et m'a dit, ne manquez pas de les présenter bientôt. N'oublie pas de me les remettre bientôt. Au fait, tu peux rester dans la maison jusqu'à la semaine prochaine. Puis il a quitté les lieux. Tremblant de colère, je n'ai pris que l'essentiel et me suis immédiatement installé dans un hôtel proche. Comme je n'ai pas d'enfant, je peux être flexible. Cela m'aide à réagir rapidement aux situations. Le lendemain matin, je me suis rendu au palais de justice à l'heure d'ouverture pour déposer les papiers du divorce, puis j'ai immédiatement contacté ma secrétaire pour organiser une réunion d'urgence du conseil d'administration dans 1 heure. En arrivant à l'entreprise, les membres du conseil d'administration attendaient déjà dans la salle de conférence. Lorsque je suis entré, ils se sont tous levés en signe de respect. Une fois que j'ai pris place, ils se sont assis à leur tour. Je m'excuse pour l'urgence, mais une décision importante doit être communiquée, ai-je commencé, et quelqu'un a dégluti de nervosité. Certains sont peut-être déjà au courant des événements d'hier, poursuivis-je calmement. À partir d'aujourd'hui,
nous cesserons toute relation avec Lewis Precision Engineering. Veuillez revoir les contrats pour vous assurer qu'il n'y a pas de pénalité en cas de rupture. Des voix de surprise se sont élevées dans la salle de réunion. Lewis Precision Engineering avait été un partenaire précieux pour notre entreprise, mais elle était également dirigée par Dean. Une fois les discussions terminées et les membres du conseil d'administration ayant quitté la salle, je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai pris une grande inspiration. En regardant dehors, j'ai affermi ma nouvelle décision. J'ai appelé ma secrétaire et lui ai donné les instructions nécessaires. Préparer un avis mettant fin à nos relations avec Lewis Precision Engineering et informer également mon ex-mari. Fixer une réunion à 15 heures. Après que ma secrétaire a acquiescé et est partie, j'ai regardé à nouveau par la fenêtre et j'ai murmuré. Êtes-vous prêt? Ce n'est que le début. Souriant, je me suis présenté devant le bâtiment de Lewis Precision Engineering à 14h45, en ajustant mon costume et en respirant profondément. En donnant mon nom à la réception, j'ai reçu une réponse polie. Mademoiselle Cooper, vous avez un rendez-vous à 15h. Veuillez patienter un instant. Après un appel sur la ligne interne, une jeune femme est rapidement venue m'accueillir. Son attitude indiquait clairement qu'il s'agissait de la secrétaire de mon mari. Nous l'avons suivie et avons pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage du bâtiment. Mon rythme cardiaque s'est légèrement accéléré, mais je me suis efforcé de garder une expression calme. Une fois arrivée, la secrétaire a ouvert la marche et s'est arrêtée devant une grande porte, frappant légèrement. Lorsque la porte s'est ouverte, le doyen était assis dans un grand fauteuil à l'intérieur du bureau spacieux. Qu'est-ce que vous voulez? Le divorce est-il prononcé? Ou êtes-vous venu demander de l'argent? Une femme qui dirige l'usine d'une petite ville doit avoir trop de temps libre. Et sa voix était empreinte de son arrogance habituelle. Comme nous n'avions pas conclu d'accord financier au moment de notre séparation, il a semblé comprendre que j'étais venu réclamer quelque chose. Je me suis tranquillement assise, après m'être calmée, j'ai continué à parler. Cela fait un moment, Monsieur le Président Lewis. Je suis ici pour discuter d'affaires. Pourquoi cette froideur? Il avait du mal à cacher son irritation. Souriant légèrement, j'ai sorti lentement un document de mon sac et j'ai dit, je suis venu vous remettre ceci. À partir d'aujourd'hui, nous mettons fin à nos relations d'affaires avec votre entreprise. Alors que je parlais calmement, le visage de Dean changea de couleur et il se figea momentanément. Cependant, son rire a rapidement envahi la pièce. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Votre entreprise ne fait plus affaire avec nous? Ce n'est qu'une usine d'une petite ville, n'est-ce pas? Dean semble toujours incapable de comprendre la réalité. En fait, les affaires de Lewis Precision Engineering avec Cooper Manufacturing représentent 40% de votre chiffre d'affaires. Cela aura un impact considérable sur votre entreprise. Il m'a regardé avec étonnement. Vous mentez. Je croyais que Cooper Manufacturing n'était qu'une usine de petite ville. Vous ne le saviez pas du tout, n'est-ce pas? Cooper Manufacturing emploie en fait 9000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel d'1 milliard de dollars. C'est absurde. Alors qu'il s'apprête à dire quelque chose, sa secrétaire lui transmet discrètement un message. À ce moment-là, le teint de Dean a changé radicalement et est devenu pâle. En pensant à l'impact considérable que la résiliation de notre contrat aurait sur son entreprise, un sourire n'a pu s'empêcher de se dessiner sur mon visage. Mais je n'ai jamais entendu une telle chose de ta part. Vous avez simplement supposé que vous aviez entendu le nom de l'entreprise. J'ai simplement suivi ce que vous avez dit. Mettre fin aux activités de Cooper Manufacturing n'affectera pas mon entreprise, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? J'ai répété ces paroles calmement, en soulignant à quel point elles avaient été cruciales pour la survie de son entreprise. Cette rupture pourrait signifier la fin de son entreprise. Il a semblé s'en rendre compte car son visage est devenu encore plus pâle. Il semble s'en rendre compte, car son visage pâlit encore. J'ai mal compris que Cooper Manufacturing était une simple usine de petite ville. D'ailleurs, si vous gagnez autant, pourquoi portez-vous toujours des vêtements aussi simples? Vous plaisantez, n'est-ce pas, Brenda? Dean, auparavant plein d'assurance.
Plaide maintenant faiblement. Tu ne comprends vraiment rien. Je ne fais que suivre les enseignements de mon père. Je soupire profondément et le regarde attentivement. Mon père méprisait l'étalage de la richesse et en comprenait bien les risques. C'est pourquoi je vis modestement, tout le contraire de vous qui dilapidez l'argent. Alors que je souriais gentiment, le visage de Dean devint rouge de colère et d'embarras, et il se tut. Ce n'est pas parce que nous sommes divorcés que je veux mettre fin à nos relations. Faire des affaires avec Lewis Precision Engineering a en effet été profitable pour nous. Cependant, les récents problèmes de qualité et les retards de livraison. J'ai interrompu ma phrase et j'ai regardé Dean en face. Et la raison principale, ce sont vos manquements moraux. Tu t'es dérobé à tes responsabilités de chef des funérailles de ton père et tu m'as tendu un papier de divorce sous le regard de nombreux parents. Tu as déclaré que tout l'héritage était à moi. J'étais ivre. J'étais triste de la mort de mon père et j'ai bu quelques verres avant les funérailles. Ce n'était pas intentionnel. Pendant les 3 années qui ont suivi notre mariage, tu m'as regardé de haut. Tu n'as jamais compris ma profession, tu n'as fait que me critiquer et m'insulter. Et hier, tu as montré ton vrai visage. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Dean resta silencieux, incapable de trouver ses mots. Traiter avec quelqu'un qui n'a pas de telles normes éthiques représente un risque pour la manufacture Cooper. C'est pourquoi nous mettons fin à nos relations. Brenda, je t'en prie, reconsidère ta décision. Notre entreprise va sombrer. Alors que Dean plaidait d'une voix faible, j'ai répondu par un sourire froid. Votre entreprise se portera bien, n'est-ce pas? Je me souviens que tu as souvent dit que je pouvais la racheter à tout moment si je le voulais vraiment. Le teint de Dean est devenu d'une pâleur fantomatique. Dean n'avait probablement jamais imaginé que ses propres mots reviendraient le hanter de la sorte. Espèce de salaud. En disant cela, Dean se leva et balança son bras vers moi avec colère. À cet instant, son mouvement se figea en plein vol. Tu as vraiment l'intention de me dominer? Vas-y, essaie. Et si vous commettez des violences ici, la réputation de Lewis Precision Engineering ne fera que se dégrader. De plus, s'en prendre à la présidente de Cooper Manufacturing serait encore plus déshonorant. Ma réponse calme fit trembler la main de Dean. Bon sang. Rempli de rage, il a lentement baissé la main. C'est un adieu. L'adieu. Sur ce, je quittai la pièce. J'entendais les cris de Dean derrière moi, mais ils semblaient lointains à présent. Une demi-année s'est écoulée depuis que ma société a mis fin à ses relations commerciales avec Lewis Precision Engineering. Pendant cette période, le déclin de Lewis Precision Engineering a été important. Dans un premier temps, Dean a tenté de relancer l'entreprise. Il a cherché de nouveaux partenaires commerciaux et tenté de motiver ses employés. Mais une fois que la fin de nos relations a été rendue publique, la crédibilité de son entreprise a rapidement décliné. 2 mois plus tard, d'importants clients ont commencé à annuler leurs contrats les uns après les autres, et Dean a commencé à offrir des conditions commerciales excessives, ce qui a encore nui à la réputation de son entreprise. 4 mois plus tard, Lewis Precision Engineering est confronté à des difficultés financières, les paiements aux employés sont retardés et le personnel commence à démissionner ou à partir dans d'autres entreprises. La faillite de Lewis Precision Engineering semblait inévitable. Ce jour-là, j'ai reçu un appel téléphonique. Bonjour, Brenda, la voix était rauque et difficile à entendre. Mais j'ai immédiatement reconnu Dean. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je froidement. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler en personne, plaide Dean. D'accord, rencontrons-nous demain à 15h à Cooper Manufacturing, ai-je accepté. Après avoir raccroché, j'ai poussé un gros soupir. J'avais décidé d'en finir. Le lendemain, Dean arrive avec 10 minutes d'avance à notre rendez-vous. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, vêtu d'un costume usé, mal rasé, les yeux manifestement injectés de sang par manque de sommeil. Merci d'avoir attendu, dis-je en entrant dans la salle de réception, et Dean se leva rapidement. Brenda, merci. Je suis vraiment content de te voir, dit-il d'une voix tremblante. S'il vous plaît, je vous supplie de reprendre les affaires avec Lewis Precision Engineering,
plaide Dean. Pourquoi? Demandai-je d'une voix froide. Dean a semblé pris au dépourvu pendant un moment, puis a répondu d'un air désespéré. Mon entreprise est au bord du gouffre. Je ne peux même pas payer mes employés et la pression des créanciers augmente de jour en jour, a-t-il expliqué. C'est le résultat de vos décisions de gestion, lui répondis-je sans ménagement. Il s'est soudain mis à genoux et s'est profondément incliné. S'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance, sa figure était pitoyable et tragique. L'homme autrefois arrogant se prosternait maintenant sur le sol, implorant le pardon. Dean, ai-je appelé, et il a brièvement relevé son visage, montrant une lueur d'espoir. Mais j'ai continué. Je suis désolé, mais il n'y a pas de seconde chance, mes mots froids l'ont figé. Je pouvais voir ses yeux passer de l'espoir au désespoir. Mais Brenda, Dean essaya de continuer d'une voix tremblante, mais je lui coupai la parole. Je l'ai interrompu. Tu m'as rabaissé pendant 3 ans. Même le jour de l'enterrement de ton père, tu as piétiné mes sentiments. Il n'y a pas de place pour la sympathie pour quelqu'un comme toi, déclarai-je. Dean baissa à nouveau le front vers le sol, implorant comme s'il cherchait la pitié. Je me suis déjà excusé pour cela. Je vous en prie. Ce n'est pas pour le bien de l'entreprise, ni pour moi, mais vraiment pour les employés. Ma détermination était ferme, sachant que de telles excuses, bien que nécessaires, n'effaçaient pas les conséquences de ces actes ou les attitudes sous-jacentes qui les avaient engendrés. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires, mais aussi de respect et de conséquences. Pour les employés, si vous les aviez vraiment fait passer en premier, vous n'en seriez pas arrivé là. C'est le résultat de la priorité donnée à votre propre protection. Les épaules de Dean tremblèrent et il continua d'une voix déchirante. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. En réponse à la supplication de Dean, j'ai calmement noté l'heure. C'est l'heure. Président Lewis, veuillez partir pour aujourd'hui. À ce moment-là, la secrétaire entre dans la pièce. Elle prit Dean par la main et essuya doucement son visage baigné de larmes avant de le raccompagner. Vers midi, je suis descendu dans le hall d'entrée, où Dean se tenait toujours debout. Il m'a regardé, semblant sur le point de dire quelque chose, mais il a été interrompu par l'apparition soudaine d'une tierce personne. Président, puis-je avoir un moment de votre temps, demanda cette personne à voix basse. En entendant cette voix, Dean tomba à genoux, choqué. Qu'est-ce qui se passe? Morgan, que faites-vous ici? L'employé appelé Morgan jeta un bref coup d'œil à Dean, puis reporta son attention sur moi. Président, puis-je avoir un peu de votre temps? Je n'y vois pas d'inconvénient. Discutons-en dans la salle de conférence. Répondis-je en m'avançant avant que Dean ne puisse dire quoi que ce soit. À cet instant, Dean tenta de m'attraper le bras dans un mouvement de panique. Attendez un peu. Brenda. De quoi s'agit-il? Pourquoi mon subordonné est-il ici? Mais avant qu'il ne puisse me toucher, la sécurité est intervenue rapidement. Incroyable. Morgan. Tu es un traître. S'exclame Dean. C'est toi qui m'as trahi, Lewis. Il est clair que tu n'as poursuivi que tes propres intérêts, sans te soucier de tes employés. Répondit Morgan calmement. À ces mots, le visage de Dean devint complètement pâle, perdant toute couleur. Morgan, de cette manière, l'incita, et nous quittâmes les lieux. Les cris de Dean résonnaient derrière nous, mais je ne me suis pas retourné. Malgré l'arrêt des relations avec Lewis Precision Engineering, Cooper Manufacturing a continué à se développer, absorbant de nouveaux talents et réussissant dans de nouvelles entreprises. Et la main-d'œuvre a dépassé les 12 000 employés, élargissant considérablement sa part de marché et rehaussant les attentes en tant que pilier de l'économie américaine. La croissance de Cooper Manufacturing a été reconnue et j'ai reçu le prix du PDG de l'année. En tant que femme dirigeante, mon statut s'est consolidé et j'ai été largement couverte par les médias. 5 ans plus tard, à l'automne, j'ai assisté à la cérémonie d'ouverture du nouveau siège de Cooper Manufacturing. Du dernier étage de ce bâtiment, j'ai contemplé la vaste vue de New York, en réfléchissant au parcours qui nous avait menés jusqu'ici.
Dans le discours que j'ai prononcé lors de la cérémonie, j'ai conclu que l'adversité est la nourriture qui nous renforce. Nous avons la force de surmonter toutes les difficultés. Cooper Manufacturing continuera à aller de l'avant. Un tonnerre d'applaudissements a envahi la salle, résonnant profondément en MOI. La vie de Dean avait changé radicalement, à la stupéfaction de son entourage. Poussé par la cupidité financière, il avait personnellement garanti des obligations d'entreprise et détourné des fonds. Par la suite, ses stratégies d'investissement amateurs ont échoué. Par le biais de la fraude, il a contracté des dettes encore plus importantes, ce qui a finalement conduit à l'effondrement de sa société. On dit que sa dette totale dépassait les 50 millions de dollars. Même après avoir quitté son poste de président, il a été constamment poursuivi par ses créanciers, menant une vie assombrie par les remboursements quotidiens. Il s'est déclaré en faillite dans l'espoir d'effacer ses dettes, mais ses extravagances se sont retournées contre lui et il a été contraint de poursuivre ses remboursements. Ses paiements ont souvent été retardés et la dette s'est encore alourdie en raison des intérêts. On ne sait pas s'il pourra rembourser toutes ses dettes de son vivant. Un jour, je l'ai vu par hasard travailler à temps partiel dans un supermarché local. Il avait l'air beaucoup plus âgé que la dernière fois que je l'ai vu, avec des cheveux clairsemés et un regard vide, un contraste saisissant avec l'homme qu'il était autrefois. À côté d'un magazine titrant Cooper Manufacturing Président, Among the Top 10 in Annual Income, il approvisionnait silencieusement les rayons. En le voyant, j'ai ressenti un mélange d'émotions. L'homme qui m'avait autrefois regardé de haut était maintenant dans une telle situation. J'ai détourné le regard et j'ai quitté les lieux en silence. Ma vie privée a commencé par la rencontre d'un homme très séduisant il y a 3 ans. Cette rencontre a abouti à notre mariage à la fin de l'année dernière. Il me soutient dans mon cheminement de carrière et appuie fortement mes choix professionnels. Nous avons construit une belle relation dans laquelle nous nous soutenons mutuellement et évoluons ensemble. Actuellement, nous profitons de la joie d'attendre une nouvelle VIE. Printemps prochain, je devrais assumer un nouveau rôle en tant que mère, ce qui constituera un tournant important pour moi. Bien que mes préoccupations concernant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ne soient pas entièrement résolues, je suis convaincue qu'avec le soutien de ma famille, de mes amis et de mes collègues, je parviendrai à relever ces défis. J'ai hâte de voir à quel point j'aurai grandi l'année prochaine à la même époque. Je m'engage à travailler dur pour atteindre les idéaux auxquels j'aspire et à me forger un avenir épanouissant. Dans le décor grandiose de New York, je souris tranquillement. Mon expression est empreinte d'un sentiment d'accomplissement et d'espoir. Je ferme doucement les yeux et je parle à mon défunt père dans mon cœur. Papa, la vision que tu as eue un jour pour l'entreprise, je l'ai concrétisée.